Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Et je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, on commence tout de suite avec le cours de l'action Veracyte. Donc c'est une action qui opère dans le secteur de la biotechnologie. En général, je me méfie de ce secteur parce qu'on n'a pas vraiment de garantie sur les résultats futurs et puis surtout ça crame beaucoup de cash. Mais apparemment, l'entreprise a une projection de bénéfices sur l'année prochaine, sur les 12 prochains mois. Le cours de l'action, bon, on va dire que depuis le début de la période, il a bien rebondi, mais il s'était pris une tôle en 2021. Est-ce que c'est le moment de rentrer sur cette action? On va regarder ça. On est sur un chiffre d'affaires qui est en croissance médiane de 30%, donc ça c'est plutôt bon. On a une forte progression de chiffre d'affaires en 2021, depuis ça a un peu décéléré, mais on reste à un niveau quand même appréciable de 21,5%. Donc on est plutôt sur une société de croissance qui commence à arriver en début, mais vraiment tout début de croissance un peu plus lente. On a eu des acquisitions sur la période, à peu près 800 millions de dollars, ce qui est quand même significatif vu la taille de l'entreprise, donc c'est ça qui explique aussi la forte croissance en 2021. On va regarder les taux de marge de l'entreprise. On est sur un taux de marge brut qui est quasiment qui indique qu'il y a un avantage concurrentiel sur cette entreprise à 69%, donc ça c'est vraiment assez bon. Un taux de marge d'EBITDA qui est en hausse, donc on fait des profits opérationnels seulement vraiment depuis 2021-2022. On est à un niveau de 10,5, donc c'est un peu faible encore pour l'instant, donc l'entreprise a franchi son seuil de rentabilité, mais pour l'instant c'est pas incroyable. On est sur un taux de marge net qui est négatif, donc l'entreprise fait des pertes sur les 12 derniers mois, en tout cas, à septembre 2024. Elle est projetée pour faire des bénéfices sur les prochaines années, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de bénéfices nets pour cette entreprise. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Donc, en cumulé, on n'a pas de bénéfices nets, mais on n'a pas de free cash flow non plus. Bon, ça, il fallait s'y attendre. Si on zoome un petit peu, depuis 1 an, 3 ans même, voire 5 ans, dans les 3 ans, on a des free cash flow cumulés qui sont positifs. Donc, en fait, la profitabilité réelle de l'entreprise est reflétée plutôt par les free cash flow, et ils sont positifs depuis quand même quelques années. Donc ça, c'est plutôt rassurant sur cette entreprise. Donc pour valoriser l'entreprise, on utilisera les free cash flow plutôt que les bénéfices nets, jusqu'à ce que les deux se correspondent bien. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais c'est positif, en tout cas, qu'on a des free cash flow qui soient positifs par rapport aux bénéfices nets. Rentabilité opérationnelle, on est sur quelque chose de très faible. Donc pour l'instant, on n'a pas franchi le seuil de rentabilité depuis très longtemps. Pour l'instant, on a 1,5% de rentabilité des capitaux investis. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir suivre. Est-ce que la trajectoire va se poursuivre? À mon avis, oui. Mais donc ça fait que très récemment qu'on a franchi le seuil de rentabilité. C'est quelque chose à surveiller, et c'est du coup pour ça que le dossier est quand même un peu incertain. Est-ce que l'entreprise est endettée? On a du cash net, donc ça, du coup, ça c'est rassurant quand même, parce que même si on n'est pas rentable depuis très longtemps, on peut aller creuser dans la trésorerie pour financer la croissance. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Est-ce que l'actionnaire est bien traité sur ce dossier? On va regarder par rapport au free cash flow. Est-ce qu'il y a des dividendes qui sont payés? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a de la dilution? Oui. Et ça, c'est pas bon du tout. On a une dilution qui a fait x4 quasiment en 10 ans. Donc en fait, voilà. Donc l'entreprise, pour se financer, n'a pas fait appel aux créanciers. Elle a fait appel aux actionnaires qu'elle a bien dilué. Maintenant, on note que ça s'est un peu tassé, cette dilution, depuis 2021. Donc peut-être que maintenant qu'on a franchi le seuil de rentabilité, on va arrêter de créer des actions. Faut questionner ce point-là dans les derniers rapports financiers de l'entreprise. Qu'est-ce que dit le management à propos de l'allocation du capital? Est-ce qu'il compte s'autofinancer ou se financer en faisant appel aux actionnaires? Ça, c'est à vous de faire le boulot pour regarder ce qui est prévu. Mais si ça continue comme ça, c'est pas terrible. Le rendement de l'actionnaire en shareholder yield est négatif du coup, puisqu'on dilue et qu'il n'y a pas de dividende, donc c'est normal. Mais peut-être que ça va s'améliorer par la suite. Est-ce que la valorisation est élevée sur ce dossier? On va se mettre en price to free cash flow. On va comparer les deux même, tiens. On va mettre price earning, et il n'y a pas de price earning, puisqu'en fait il n'y a pas de bénéfice sur les 12 derniers mois en effet. Donc en price to free cash flow sur les 12 derniers mois, on est sur la médiane qui est hyper élevée parce que les free cash flow sont faibles, donc ça il fallait s'y attendre. Il n'y a pas de projection de free cash flow sur les 12 prochains mois. Donc on peut voir ici que le forward PE est calculé à 51, donc ce qui reste quand même élevé, mais il est positif, c'est déjà ça. Peut-être qu'il y a des projections d'EBITDA, on va regarder ça.
on a les projections d'EBITDA sur les 12 prochains mois. Donc, en valeur entreprise sur EBITDA, on est aussi quasiment sur la médiane à 61, qui est une valeur très très élevée. Sur les 12 prochains mois, on a une valeur d'entreprise sur EBITDA qui est divisée par 2, donc c'est-à-dire que l'EBITDA de l'entreprise va quasiment doubler, ce qui est plutôt bon. Donc voilà, c'est la conclusion de ce dossier. Veracyte, c'est pour les actionnaires qui aiment la croissance, qui aiment le secteur des biotechnologies, c'est pas vraiment mon cas, et qui aiment rentrer sur des valorisations élevées en instantané, mais qui vont peut-être baisser ces valorisations grâce à la croissance de l'entreprise. Je dis que c'est pour les connaisseurs parce qu'en fait, vu que c'est une société de croissance, il faut connaître les parts de marché, savoir le marché sur lequel opère l'entreprise, est-ce que connaître sa part de marché relative par rapport aux concurrents, savoir si elle est numéro 1, numéro 2 ou plus. Dans ce cas-là, ça donnera une idée sur la rentabilité et la croissance. Si on n'est pas connaisseur du secteur, à mon avis, il vaut mieux le creuser avant de rentrer sur cette action. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.